Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour démarrer une nouvelle semaine ensemble. Nous sommes lundi et je veux saluer toute la grande famille des partenaires. Vous rappelez qu'on prie pour vous, qu'on vous aime, que vous êtes précieux pour nous et surtout je veux vous remercier pour votre précieux soutien. Aujourd'hui, on parle d'obéissance et d'ailleurs, certains d'entre vous dans la famille des partenaires, c'est par obéissance que vous êtes devenus partenaires. Et aujourd'hui, on va voir quel est ton niveau d'obéissance. On va s'auto-évaluer un peu aujourd'hui. Ça fait du bien de temps en temps de faire un peu d'introspection, donc c'est ce que je vais faire avec Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux, bon lundi. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Salut les filles. On est lundi, c'est toujours aussi dur pour toi le lundi. Là, il est là par obéissance. C'est clair. Le lundi, il serait dans son lit, sinon. Je suis là par obéissance, mais est-ce que je dois obéir? À qui? Je sais pas, à l'émission. Ah en tout cas, moi, tu ne m'obéis jamais, ça c'est sûr. Ça se saurait sinon. Mais tu peux obéir à ton Dieu, ton Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas le choix d'ailleurs. En tout temps, en tout lieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, Frank, tu feras une rubrique réponse d'experts. On parle d'obéissance et tu vas nous dire pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Ça, c'était une drôle de demande quand même. Et Aurélie, dans la rubrique témoignage, de qui tu vas nous parler aujourd'hui? Solange, c'est ça? Oui, Solange de Martinique. On va voir qu'elle a semé par la foi et elle a reçu le double. Comme quoi, Dieu est bon. Ça. On aime ça, la multiplication. C'est ça, exactement. Merveilleux. On va tout de suite commencer cette émission avec notre pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'obéissance n'est pas une option dans la vie chrétienne. En fait, l'obéissance va tout simplement démontrer notre amour pour le Seigneur. Par obéissance, on voit dans la parole tellement de personnes qui n'ont pas regardé à elles-mêmes, mais qui ont juste regardé à la volonté de Dieu. Abraham, il a dû quitter son pays, par exemple, alors qu'il ne savait pas là où il allait. Noé a construit une arche. À son époque, c'était quelque chose d'inédit. On voit également Daniel et ses amis qui ont refusé de se souiller alors qu'ils étaient même en danger. On voit Moïse qui, malgré ses doutes, ses peurs, ses bégaiements, finalement, il a accepté d'obéir à Dieu. Les disciples ont continué à prêcher l'Évangile alors qu'ils étaient menacés. Et on voit que Jésus-Christ lui-même, par obéissance, est mort à la croix afin que nous tous, on soit sauvés. Tout ça, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que l'obéissance n'est pas une option. Dans notre vie chrétienne, l'obéissance fait partie intégrale et totale de la vie d'un chrétien. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Parfois, on a des personnes qui sont prêtes même à dépenser de grandes sommes d'argent pour le royaume de Dieu, qui sont prêts à faire plusieurs choses. Mais alors que le Seigneur leur demande juste de poser une action, d'obéir, ces personnes, elles se retirent en fait. Donc aujourd'hui, on aimerait vous encourager en vous disant, quoi que le Seigneur te demande, comme on a dit au début de cette émission, choisis toujours la voie de l'obéissance. Peut-être tu te dis, je bégaye, comme Moïse pouvait se le dire, mais Moïse a quand même accepté de faire la volonté de Dieu. Donc, peu importe tes peurs, peu importe tes doutes, l'obéissance, c'est la voie que le Seigneur a choisie pour ses enfants pour pouvoir lui obéir, faire les choses qu'il veut et accomplir surtout ses plans divins. Donc, je vais te poser quelques questions qui vont te permettre d'évaluer plus ou moins, est-ce que je suis quelqu'un qui marche dans l'obéissance ou alors est-ce que j'ai du travail à faire, je dois encore me développer pour pouvoir mieux obéir. La première chose que je veux te demander aujourd'hui, c'est est-ce que tu lis la parole de Dieu? Parce que de vous à moi, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas la parole de Dieu, il sera vraiment difficile d'obéir. Parfois, on a des paroles qu'on a entendues à gauche, à droite, mais ce n'est pas suffisant. Quand on est un enfant de Dieu, on doit pouvoir se nourrir de la parole de Dieu parce que c'est à elle qu'on obéit finalement dans nos choix quotidiens. Est-ce que tu consultes le Seigneur dans tes choix ou alors tu les fais comme ça à ta tête, tu choisis ce qui est bon par toi-même? La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, est-ce que toi, tu prends le temps de faire juste ce qui est juste à tes yeux ou alors tu prends vraiment le temps de consulter le Seigneur dans tous les choix, que ce soit les grands comme les plus petits? Autre chose, est-ce que tu prends du temps de demander à Dieu de te conduire
de t'orienter selon sa volonté. Il y a une journée comme aujourd'hui qui commence. Et là, est-ce que tu as pris le temps de dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi, oriente-moi, c'est ta volonté que je veux faire, ce n'est pas ma volonté que je veux faire. Est-ce que tu pries pour faire la volonté de Dieu? Ça aussi, ça peut jauger si vraiment tu veux marcher dans l'obéissance ou pas. Quand tu ressens dans ton cœur que tu penses quelque chose qui n'honore pas Dieu, est-ce que tu choisis d'arrêter cette pensée-là ou alors est-ce que tu laisses libre cours à ta chair? Parfois, on ressent comme ça à l'intérieur que je ne devrais peut-être pas dire ça. Est-ce que tu continues dans ton élan parce qu'il y a un élan qui est derrière ou alors est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu consultes ton témoin intérieur? Est-ce que tu prends le temps de prier, d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir décider? Est-ce que ton comportement change en fonction du milieu où tu te trouves? Déjà, est-ce que les gens savent que tu es chrétien là où tu es? Parce que parfois, on le cache justement pour avoir la liberté de, OK, à certains cas, je peux obéir, à d'autres cas, je peux ne pas le faire. Est-ce que ton entourage le sait? Est-ce que tu as le même comportement à l'église, à la maison, à ton travail? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande, même quand ça ne t'arrange pas? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que j'obéis rapidement ou est-ce que je repousse ce que je sais que je dois faire, que le Seigneur veut que je fasse? Est-ce que je choisis d'obéir même quand personne ne me regarde? Est-ce que je pardonne, je renonce, je me tais, je donne quand Dieu me le demande? Ou alors, est-ce que j'ai gardé encore dans ma vie des zones où je refuse que le Seigneur prenne le contrôle? Donc ça, c'est juste quelques questions, c'est dit un peu rapidement, mais ça peut vous aider en y réfléchissant à vous dire, peut-être que moi, je garde encore des choses, peut-être qu'il y a des zones de non-droit dans ma vie, et à vous ouvrir parce que, comme on a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est notre langage d'amour vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Merci Aurélie. Ah là là. C'est toujours pas évident parce que quand on fait ce genre d'exercice, ben, on réalise qu'on a une marge de progression en fait. C'est très rare qu'on puisse se dire « Ah, j'ai eu 20 sur 20 partout ». Non, généralement. Et c'est des fois intéressant même de se mettre des petites notes puis de se dire « Bon, bah, on voit que je dois progresser dans ça ». Et ça nous donne des objectifs aussi. Parce que l'obéissance fonctionne aussi parfois par l'habitude. Plus tu obéis, plus ça va être facile d'obéir. Parce qu'à chaque fois que tu as fait ce pas d'obéissance, tu as vu la main de Dieu, tu as vu que Dieu était avec toi, tu as vu que c'était bénéfique comme obéissance. Et donc, la prochaine fois, bah, ce sera un peu plus facile de dire oui à Dieu parce que bah, tu as vu que finalement, ça s'est très bien passé, que Dieu t'a pas abandonné, que c'était pas un piège, mais que c'était bénéfique. Et à l'église, dernièrement, on a chanté un chant. J'ai aucune idée si tu as aimé ce chant, Franck. Je pense peut-être que tu l'as pas aimé. Est-ce que tu sais de quoi je veux parler? Je connais plus les paroles. Bon, je vais vous dire de quoi. Obéis toujours. Non, pas du tout. C'est quoi ce chant? Mais non. C'est un chant qui est très à la mode en ce moment, on l'entend beaucoup. Je vais enregistrer mon chant que je viens de créer. C'est un chant qui dit « Je suis un soldat, je suis un soldat sur un champ de bataille ». Et en fait, je pense que Frank n'a pas aimé ce chant. C'est pas le genre de chant qu'il aime. Mais tu sais que j'ai été très touchée pendant ce chant. C'est un petit peu comme le chant Océan. Tu sais, emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Bah, donc le chant soldat, j'y reviens. Donc c'est je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant je l'ai noté, mais j'ai oublié. Wow. Attends. Pas les paroles. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant la voix de ton commandement. De ton commandant, Jésus, tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Yep. Ben, ce chant-là, Aurélie, fais le je ne salut. le chanterai pas. Qu'est-ce que tu as vécu? Ben, ce chant-là m'a beaucoup touchée parce que moi, j'ai un principe. Je ne chante que ce en quoi je crois. Je ne chante pas n'importe quoi. Et pendant la louange, des fois, je peux censurer des bouts parce que soit je ne suis pas tout à fait d'accord ou soit je ne le vis pas, donc je ne veux pas le dire. Et là, les 2 premières fois qu'on a fait le couplet, là, ou le refrain, ça doit être le refrain, ça, ben, est-ce que je dirais oui 1 milliard de fois, vraiment? Tu sais, tu peux pas chanter des choses comme ça et ne pas le vivre. Bah, c'est classique, beaucoup de monde le font. Ben oui, mais moi pas. Ouais. Donc, et en fait, quand la 3e fois, j'ai dit, bah oui Seigneur, tu sais, je veux vraiment t'obéir. C'est mon cœur, je veux t'obéir. J'ai chanté ça de tout mon cœur jusqu'à la fin quand on chante ce chant. Je l'ai vraiment déclaré avec conviction. Mais j'ai été hyper touchée, en fait. J'ai fini avec des larmes en le disant ça, parce que je réalisais ce que ça représente. Attends, si on est sur un champ de bataille, quand ton commandant, il te dit « va au front », mais tu sais que peut-être tu survivras pas à ça.
Tu sais pas ce qui t'attend là-bas, mais t'obéis. Oui, oui, je médite réellement. Réellement. Mais je vous dis, je ne chante pas des chants que je ne suis. Faut que ce soit. C'est des déclarations, les chants de louange. On ne chante pas juste des belles mélodies, mais bref, c'est important, je trouve, de réaliser que quand on dit Seigneur, je veux t'obéir, quand on dit oui à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais ça peut nous coûter. Ça peut nous coûter beaucoup de choses, mais c'est le cœur que Dieu recherche, des cœurs obéissants, des cœurs qui sont disposés, qui sont disponibles à lui obéir, et c'est hyper important de faire une introspection. Déjà, c'est que ça va à l'encontre de la nature humaine. C'est que tu soumets ta volonté qui est la tienne, que tu te dis, c'est moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux quand je veux, j'ai envie de, j'ai pas envie de. Mais d'obéir à la parole, évidemment, on le sait, on mature, on grandit, il nous aime, nous l'aimons, les choses vont bien, et de plus en plus que tu connais son amour, de plus en plus que tu vis des percées, tu veux te soumettre de plus en plus. Mais c'est là la difficulté, c'est de soumettre ta volonté à celle du Père. Et ça, c'est complètement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est encouragé, qui n'est ni pratiqué. Non, bah c'est un peu contre nature. Ben oui, 100%. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est pour ça que c'est difficile. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est une histoire d'obéissance. Mais qui a dit que ça allait être facile? Personne. Il va y avoir des moments où est-ce que tu vas être poussé à obéir, à faire quelque chose. Et là, ben, et parfois, ben, notre Père Céleste, il est content. Parce que là... Ah non, je vais arrêter parce que je vais répondre à ma question, Evelyne. J'aimerais qu'on regarde le verset du jour. Tu l'as mentionné un peu dans ta pensée, Aurélie. C'est Samuel 15, au verset 22. Toujours. Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans ce contexte-là, on connaît un peu l'histoire. Hein, Saül devait aller massacrer les Amalécites. C'était l'ordre de Dieu, parce que c'est comme un jugement finalement qui tombait sur les Amalécites, qui étaient dans toutes sortes de choses absolument ignobles. Et donc Saül a reçu cet ordre de Dieu. Tu vas, je te donnerai la victoire, mais tu dois tout massacrer. Même le bétail, tu ne gardes rien. Qu'est-ce que Saül fait? Il obéit, mais partiellement. Il va obtenir la victoire, mais il va laisser la vie sauve au roi Gag. Et il va garder les plus beaux des troupeaux, les plus beaux animaux des troupeaux, il va les garder pour le peuple d'Israël. Et là, Samuel vient lui parler au nom de Dieu. Et il lui dit, mais est-ce que tu penses que les sacrifices sont plus importants que l'obéissance? Et des fois, on réagit comme ça. Des fois, on dit, Seigneur, regarde tout le prix que je paye, regarde tout ce que je fais pour toi, regarde toutes les offrandes que je fais, regarde tout ce que je fais pour ton royaume, je sers à l'église, je ci, je ça. Mais des fois, le Seigneur nous demande de poser une action et on ne le fait pas. Et finalement, Saül s'est complètement disqualifié. On connaît comment il a fini sa vie. Il s'est disqualifié à cause de ça. Et au lieu de se repentir, au lieu de reconnaître, non, il a argumenté avec Samuel, etc. On connaît l'histoire. Et vraiment, pourquoi cette émission, je la trouve super importante, et on va beaucoup parler de l'obéissance dans la semaine, parce que c'est le cœur même des chrétiens. Un chrétien qui n'est pas obéissant ne peut pas être utile entre les mains de Dieu, en fait. Mais ça veut dire que la notion aussi de Seigneur, on ne la comprend pas toujours, parce que ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Oui. Et c'est important de le réaliser que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as choisi d'obéir. Comme on a dit, personne n'a dit que ce serait facile, mais c'est vraiment à nous. Il faut qu'on diminue pour qu'il croisse. Amen. Il y a des choses que peut-être que tu avais des difficultés à faire, mais essaye en fait. Oui. Essaye. Et tu parles aussi de l'obéissance partielle. Je pense que ça aussi, c'est des choses... Quand j'étais plus jeune, ma mère aimait toujours nous dire « obéir lentement n'est pas obéir ». Elle nous disait ça tout le temps. Parce qu'on traînait les pieds pour faire ce qu'elle nous demandait de faire. Je vais le faire plus tard. Et tu vois, parfois, on se comporte comme ça avec Dieu. C'est qu'on repousse, on repousse. Ou alors on fait une petite partie, on laisse le reste. Mais Dieu est Dieu, en fait. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il sait pourquoi. Et c'est à nous, vraiment, de nous humilier et de dire, quoi qu'il en coûte. Dans la Bible, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour obéir au Seigneur. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, je veux le faire. Ah là là, c'est tellement important, surtout dans les temps dans lesquels on est. On va maintenant voir pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Quelle demande folle est Abraham qui répond positivement, qui obéit malgré toute la folie de cette demande. Pourquoi? Eh bien, on voit ça dans la rubrique Réponse d'experts.
Question très intéressante et on va droit au but, Genèse 22, versets 1 à 19. Vous pourrez le lire à la maison. Je n'ai pas suffisamment de temps pour qu'on le regarde tout ensemble parce que ça demande du temps et je vais aller plus dans l'explication du pourquoi, mais dans Genèse 22, les versets 1 à 19, on voit cette histoire où est-ce que Dieu demande ça à Abraham. Et la parole dit au verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et là, on voit cette grande demande qui est faite, et on voit le reste de l'histoire. Il y a des mots-clés très intéressants. On peut parler de la puissance de l'Alliance à travers de cette histoire et de bien des choses. Mais là, pourquoi? Et je veux expliquer les 2-3 raisons les plus importantes ou pertinentes rattachées à cette histoire, parce qu'on peut souvent dire c'est parce qu'il a voulu voir si vraiment il faisait confiance à Dieu. C'est vrai, mais on va le voir aussi en détail. Il y a autre chose très intéressant par rapport à ça. Déjà, le nom, le pays de Morija veut dire « l'Éternel pourvoit ». Très intéressant. Et alors que Dieu met Abraham à l'épreuve, parce que c'est ce qu'il a fait et c'est ce que dit la Bible, il a mis Abraham à l'épreuve. Ce n'est jamais facile d'être mis à l'épreuve. Et là, comme un grand homme de Dieu a déjà dit dans le passé, il y a différentes sortes d'épreuves qui vont venir vers nous, mais on peut compter cela comme un privilège, une grâce, quelque chose d'extraordinaire, que Dieu nous considère au tel point où est-ce qu'il nous met à l'épreuve. Quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve, c'est parce qu'il veut aller à quelque part avec cette personne. Et c'est jamais juste pour qu'il y ait un raté et que finalement il te tape dessus et que si... Non. D'être mis à l'épreuve va produire quelque chose. Et on le voit dans le Nouveau Testament, c'est extrêmement biblique. Il va y avoir des bienfaits qui vont ressortir de l'épreuve. Et là, ici, Abraham est mis à l'épreuve. Et Dieu ne fait pas ça pour lui. Quand tu es mis à l'épreuve, Dieu veut dans ta vie montrer quelque chose ou révéler quelque chose, les profondeurs de ce qui est en toi, la foi qui t'anime, ce que tu dis. Comme Evelyne l'a dit, Seigneur, je dirais oui 1 milliard de fois dans ce chant du soldat. Est-ce que vraiment ce que tu dis, quand vient le temps de l'épreuve, est-ce que c'est ce qui sort? Et l'épreuve va révéler une certaine dimension à l'intérieur de toi. Il va y avoir des épreuves qui vont être plus compliquées que d'autres parfois, mais Dieu est bon et lorsqu'il envoie une épreuve, c'est pour produire quelque chose de bon. Et là, quand tu comprends que l'obéissance dans l'épreuve va produire un déblocage, et on peut le voir dans les versets 15 à 18, on va le lire ensemble, parce que la mise à l'épreuve va révéler quelque chose en toi dans ta vie, mais elle va aussi provoquer quelque chose par la suite. Là, Abraham a voulu offrir Isaac, il a levé le couteau, il y a eu l'ange de l'Éternel qui est venu. « Abraham, Abraham! » Il lui dit « Fais pas ça! » Et là, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » L'obéissance va provoquer une bénédiction, un déblocage, une avancée, et je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un alors que je parle, je sens sa présence. Il veut, à cause qu'il te demande d'obéir et que tu es mis à l'épreuve en ce moment, il va y avoir par la suite quelque chose qui va accélérer, quelque chose qui va... Il va y avoir quelque chose. Je ne peux pas dire ça va être financier, ça va être ci ou ça va être ça. Non. Mais il va y avoir un déblocage à quelque part. Et là, la grande chose que cette histoire nous démontre, donc premièrement, rappelle-toi, elle va révéler ce qui est en toi. Abraham, quand il s'est fait demander ça, il y a eu « OK, Dieu, ouais,
il y a quelque part, tu as une réflexion parce que bien Dieu te sûr. demande quelque chose. Et là, c'est le fils de la promesse. Celui avec lequel Sarah, au début, riait. Après, ils ont passé à l'action. Et à l'action, et à l'action. Et à un moment donné, est arrivé le fils. Ils étaient dans la foi. Ils croyaient Dieu, que Dieu avait fait. Il avait dit, il va y avoir une descendance qui va venir de toi, etc. Dieu avait même fait une alliance par le sang avec Abraham, lui prouvant que ça allait arriver. Et là, le fils, il est là. Et là, tu me demandes de l'offrir. Tu vois, tu as une réflexion qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ici, il y a l'épreuve de ce qui va vraiment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'épreuve par la suite, alors que tu obéis dans l'épreuve à la parole de Dieu et à ce qu'il dit dans sa parole clairement, tu as une tentation, il y a quelque chose qui est là, mais tu dis, tu choisis, non, je vais obéir, Seigneur. Il va y avoir quelque chose qui va en ressortir de positif. Et là, cette histoire en particulier, ça, qu'est-ce que je viens de faire, c'est un résumé pour te faire comprendre, toi, quand tu es mis à l'épreuve, comprends que c'est important que tu dois passer le test. Oui. Mais maintenant, Dieu, à travers de ce passage et de pourquoi il a demandé ça, c'était la préfiguration de ce que Jésus allait faire à travers de la croix. Et les gens ignorent beaucoup ça de ce passage en particulier. Quand Dieu, dans sa parole, veut faire quelque chose ou annonce quelque chose, quand que nous, on sait ce qui est à venir à la fin du temps, c'est parce qu'il l'a dit dans sa parole. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va souvent l'annoncer prophétiquement ou le démontrer d'une certaine manière. Et là, Dieu, à travers de cette histoire du Père et du Fils unique, Dieu est en train de montrer que quelque chose d'extraordinaire allait arriver dans le futur. Et là, rappelez-vous, dans l'histoire d'Abraham, où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire de l'humanité? On n'est même pas rendu où est-ce que la loi, on n'est même pas rendu avec David qui lui-même a vu des choses. Ésaïe qui a vu qu'est-ce qui allait arriver. Non, là, tu parles d'un homme qui est de là, qui marche, errant, et il n'y a pas de parole sous les yeux comme toi et moi qu'on peut lire, que c'est un homme de foi qui... Il y a une parole de l'Éternel de temps en temps. Et là, il continue sa vie en suivant sa conscience, en agissant comme il croit être, etc. Tu vois, c'est tellement une autre dimension. Mais là, ici, on voit dans le verset 2, le Père qui offre ce qui est de plus précieux. Dieu dit au verset 2 du chapitre qu'on vient de lire de Genèse 22, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Dieu qui prend son fils unique, qu'il aime par-dessus tout. Et qui dit, à travers de mon fils, il va y avoir quelque chose qui va se faire. Et là, regardez au verset 6 de Genèse 22. C'est la préfiguration de Jésus qui porte le bois, la croix sur son dos. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et Isaac, alors qu'ils étaient en train de monter vers la montagne, et Jésus qui était en route vers Golgotha, portait le bois. Et là, ici, on voit Abraham qui met le bois pour l'Holocauste sur son fils Isaac, et Isaac marche avec le bois sur son dos. Et tu vois au verset 8, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avant même que ce soit annoncé par Jean le prophète, Abraham répondit, « Mon fils », parce qu'Isaac dit à son père, « Mais c'est quoi le sacrifice? Qu'est-ce qu'il va y avoir? » Abraham répond à son fils, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même et Dieu s'est pourvu lui-même. Oh Seigneur, merci parce que tu as pourvu. Alléluia. Il continue et il dit, il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oh, c'est extraordinaire. L'agneau qui allait pourvoir au péché de l'humanité, Jésus-Christ. Et là, ça continue et même Abraham croyait que Dieu allait ressusciter Isaac d'entre les morts car il était le fils de la promesse, Jésus-Christ, le second Adam qui vit parfaitement, qui est mort sur ce bois, mais qui ressuscite. Hébreux 11, versets 17 à 19 dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et donc tu vois qu'Abraham avait cette notion-là, il va y avoir une postérité. C'est impossible que même si je l'offre, ça se peut pas qu'il reste mort. Dieu m'avait promis qu'il allait avoir une postérité. Et c'est pour ça que la Bible dit au verset 19, il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts, parlant d'Isaac, que s'il allait vraiment aller jusqu'au bout, alors que Dieu ne veut pas ça. Mais ici, il dit qu'il allait avoir une résurrection qui allait arriver. Oh Seigneur, merci. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 8, 56, votre ancêtre Abraham, en parlant aux pharisiens, il est en train d'avoir un discours et une discussion très profonde, mais il dit, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.
C'était l'image de ce qui était à venir. Oh, quelqu'un dit Alléluia! Ah, là, je suis réveillé, Evelyne, parce que tu me parles et tu me demandes de parler de l'œuvre de Jésus. Alléluia! Seigneur, je prie qu'alors que tu vas demander et parler à tes enfants d'obéir et d'avancer, Seigneur, je prie qu'ils puissent voir la mise à l'épreuve de leur foi qui vient de toi à certains moments, à certains niveaux. C'est certain, ta parole, elle est claire. Lorsqu'elle vient de toi, elle produit quelque chose de bon. Je prie que les yeux et la perspective de quelqu'un changent pour qu'il puisse voir quelque chose de bon et se dire, même si je ne comprends pas, Seigneur, tu vas faire en sorte que quelque chose de bon va arriver. Alors que tu vas obéir, je prie que la bénédiction, que les portes s'ouvrent, qu'il y ait un changement, un shift, une percée dans la famille, qu'il y ait une union qui soit faite, qu'il y ait une réconciliation, que quelque chose accompagne cette obéissance parce que c'est ce qu'on voit dans ta parole, Père. Et je veux te dire merci parce que tu parles prophétiquement et tu as pourvu à travers de Jésus et du sacrifice parfait pour nos péchés. Tu es glorieux, tu es grand, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas continuer de faire. Quelle grâce, quelle histoire. Et c'est un fait vécu extraordinaire que nous pouvons voir aujourd'hui, qui nous encourage et nous démontre à quel point tu es grand. Oui. Tu vois au-delà du temps, au-delà de toute chose qui est tellement humain, on est tellement dans le naturel, mais tu voyais le sacrifice de Jésus qui est à venir. Oh Seigneur, je veux te dire merci parce qu'alors qu'Abraham l'a fait, ça l'a ouvert même, j'ai envie de dire, la voie sur la terre où est-ce que les hommes ont pu voir maintenant le salut qui allait arriver, Seigneur. Et même plus fort que ça, Moïse a pu voir que Jésus allait être élevé sur une perche, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Tu es un Dieu prophétique, un Dieu qui connaît toutes choses, qui est omniscient, Seigneur, et tu le sais ce qui est à venir. Et alors que mon frère, ma sœur passe cette épreuve, tu sais ce que tu vas en faire ressortir et on te donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen. Amen, amen. Jesus. Alléluia. Eh bien, si vous n'avez pas été édifié, je ne sais quoi faire. On va enchaîner, on va essayer de reprendre nos esprits et on va enchaîner avec le témoignage. Donc Solange de la Martinique, elle nous dit qu'elle est en train de suivre en direct une de nos émissions et elle dit « Le Saint-Esprit m'a inspiré de faire une semence assez importante au regard de mes finances. Par la foi et voulant marcher dans l'obéissance, j'ai semé, encouragé par le témoignage et la parole du pasteur Michael Lebeau qui a pris l'exemple de la veuve de Sarepta. Et voilà, elle a fait l'offrande et dit avec joie et confiance et pleinement assurée de la volonté de Dieu. Elle dit que ça s'est passé le vendredi. Donc vendredi, elle écoute le direct. Et le mardi suivant, donc moins d'une semaine plus tard, elle dit à ma grande surprise, j'ai reçu un don par virement du double de ma semence. Waouh, je n'en revenais pas tellement le miracle est arrivé vite. C'est ce que Solange nous dit, c'est que le miracle, ça n'a même pas fait une semaine là, mais le Seigneur a vraiment pourvu pour Solange et c'est un beau témoignage. Et nous, ici à EMCI, on croit à la fidélité de Dieu. Yes. On croit que tout ce qu'on fait avec foi porte du fruit. Et aujourd'hui, alors qu'on vous encourage à l'obéissance, si vous sentez aussi dans votre cœur comme ça, que le Seigneur vous pousse à poser une action, vous pousse même à soutenir cette œuvre, alors n'hésitez pas à le faire. On a déjà plusieurs partenaires qui soutiennent. On avait la campagne des 20 000 partenaires que vous connaissez. Avec le temps, bien sûr, ils ne sont plus 20 000. Il y a des personnes qui se désistent au fil du temps, mais il y a aussi des personnes qui rejoignent encore la famille des partenaires. Et si aujourd'hui, vous voulez rejoindre cette famille, eh bien, n'hésitez pas à aller sur emcitv.com/don et on prie que la faveur qui accompagne les actes de foi qui sont rattachés à des finances, comme dans la vie de Solange, que cela soit également votre partage. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. Merci Frank pour cette rubrique extrêmement édifiante. Je vous invite, comme l'a dit Frank, à aller relire ce passage à la lumière de ce que vous avez appris aujourd'hui, de voir ce sacrifice que fait Abraham, ce cœur de père aussi, et de pouvoir vous projeter dans cette préfiguration de l'œuvre de la croix. C'est extraordinaire. Dieu est tellement bon.
Demain, on a une invitée qui va être avec nous, le pasteur Dorothée Radja. Quel plaisir de l'accueillir. Elle va nous rejoindre et on va parler des pensées. Reprends le pouvoir sur tes pensées. Ce sera le thème de demain et elle va faire une rubrique conseil du coach, comment bloquer les pensées négatives. Je crois qu'on a tous besoin d'apprendre à gérer nos pensées et d'ailleurs, ce sont souvent nos pensées qui nous empêchent de passer à l'acte de l'obéissance. Donc, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.